Donc dans cette vidéo, on va vous présenter les 5 pires persos du jeu, avec moi et Pizza. Donc le pire perso c'est Hank. Donc déjà on peut voir que ses gadgets, ils sont pas si mauvais. Surtout celui-là. Ses Star Power, ils sont en vrai même plutôt bons, surtout à couvert. Même si pour la map qu'on a, on va pas l'utiliser. Mais le problème du perso c'est qu'il doit charger une bulle. Et donc il met énormément de temps à charger sa bulle. Et même s'il a beaucoup d'HP, il peut pas les régénérer du coup. Donc là, on va commencer le 1v1 avec mon pote. Mais le problème, c'est qu'il a des petits problèmes de connexion, donc c'est possible qu'à tout moment il crache, mais bon. J'espère que ça devrait aller. Donc vous voyez, le perso, en gros, il charge une bulle comme ça. Et le problème, c'est que là, la bulle, on peut la tenir un peu. On peut la faire péter sur l'adversaire. Mais comme vous voyez, il peut pas régénérer pendant qu'il charge sa bulle. Et le perso, pour pouvoir se battre, on doit toujours avoir la bulle chargée. Du coup, le perso est juste mauvais. Donc, bon, il y a quand même des trucs à faire. Là, de toute façon, c'est 2 fois le même perso. Donc, voilà. Par contre, son ulti est pas mal parce qu'au corps à corps, elle one-shot quasiment tout le monde. Regardez. Tu vois, il one-shot presque. Hop. Donc, ça peut être une bonne idée de pas attaquer avec le personnage, sauf que le problème, c'est que là, si quelqu'un m'attaque, je peux pas me défendre. Et il y a mon pote qui a 2 FPS, c'est en pique, mais bon. Donc vous voyez, son hypercharge, ça fait que les tirs sont téléguidés. Parce qu'avant, elle était hyper forte, et sauf que là, elle a pris un giga nerf, et maintenant, elle est super nulle. Et même, vous voyez, genre, je charge ma bulle, je l'attaque, il régène plus vite que je lui mets des dégâts. Je peux littéralement pas le tuer. Bon, forcément, s'il m'attaque, voilà, mais... En gros, juste s'il bouge pas, je ne peux pas le tuer, tout simplement. Parce que je mets pas des dégâts assez vite. Enfin, je peux le tuer en spammant les attaques, mais ça met du 200, donc bon. Vous voyez, si on est exactement sur l'adversaire, ça met des dégâts vraiment excellents, par contre. Donc là, il a réussi à me tuer. Donc au corps à corps, ça peut être une idée de juste spammer les coups comme ça. Donc là, l'hyper, elle se recharge relativement vite quand même, mais elle est juste nulle. Genre, voilà. Mon pote qui a peut-être gagné, du coup. Ouais. Donc pour ce premier perso, c'est, voilà, vous avez compris, c'est juste un fight handicapé. Ensuite, il y a le deuxième personnage, c'est Rosa. Le problème du personnage, c'est que c'est un tank. C'est même le tank de base, littéralement son ulti c'est de tanker. Mais le problème, c'est que contrairement aux autres tanks comme Buzz, comme Bull et tout, elle peut pas s'approcher de ses adversaires. Elle a pas de trucs qui la font accélérer. En plus, elle a ce gadget là qui est pas trop mal pour rattraper ses adversaires, mais celui-là est nul. Les Star Power sont bien, mais et son hyper est pour le coup hyper mauvaise. Genre c'est juste ça ralentit un peu les adversaires en zone. Du coup, on commence le 1v1. En plus, c'est une map hyper ouverte, donc vous allez comprendre le problème. Donc on peut essayer de mettre des petits gadgets pour essayer de temporiser comme ça, mais c'est trop bien quoi, on a 9 bush, voilà. Donc vous voyez quand je suis dans le buisson, je régénère. Donc sur des maps remplies de buissons, ça peut être un petit peu fort éventuellement, et ça reste ouais, ridicule quoi. C'est littéralement le fight, c'est des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing quoi. Donc là j'essaie de recouvrir toute la map de buissons parce que c'est là qu'elle est forte, mais ça reste ouais. Je peux frapper quoi, je peux frapper et tanker. Ça peut être utile dans certaines compos éventuellement, mais le perso tout seul est juste nul quoi. Là vous voyez l'hyper est ralenti dans la zone. Sauf que en gros, voilà, l'ulti fait qu'on prend quasiment aucun dégât. Sauf que ça permet, l'autre il a juste à s'écarter quoi. Je crois qu'il y a un problème. Ouais, il y a mon adversaire qui a un bug je crois.
Ouais, c'est bon, il est revenu. Par contre, l'hyper se recharge relativement bien quand même, ça va. C'est pas non plus... Donc, vous voyez, dans les bush, on peut régénérer bien quand même. Donc, il y a des trucs. Il y a mon adversaire qui bug de taré mental. Je suis désolée pour ça. Vous voyez, le fight, c'est littéralement juste tanker, tanker, tanker. Régénérer, tanker, tanker, voilà. J'ai mieux tanké, c'est tout. J'ai pas mieux joué, j'ai juste mieux tanké. Et il a encore crash, je crois. Donc, du coup, c'est pas hyper représentatif parce que bah il buguait de fou, mais bon. Le troisième personnage, bon, ça dépend des gens, mais je pense que c'est Lola. Parce que dans l'idée, elle est hyper forte. Elle peut avoir un clone qui lui fait faire 2 fois plus de dégâts. Sauf que le souci, c'est que son clone est ralenti dans sa zone, donc c'est injouable. Donc, ses gadgets. Il y a doublure qui lui permet d'échanger de place et de régénérer de la vie, ce qui est très fort parce que ça permet de se téléporter. Et clap qui est complètement inutile, ça fait que la personne s'immobilise. Voilà, c'est trop bien. C'est littéralement le même gadget que Lou, mais en moins bien. Ensuite, il y a l'improvisation, donc ça fait qu'elle met plus de dégâts sur sa dernière attaque. Et ça permet de régénérer, mais en vrai, ça pour le coup, c'est pire star power du jeu. Donc ensuite, l'hypercharge, elle lui permet de créer un clone beaucoup plus fort. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même, c'est que le clone est ralenti dans sa zone, donc voilà. Et elle a un équipement épique. Donc on va commencer le 1v1 là. Là, la map est pas mal pour Lola pour le coup, mais en fait, c'est compliqué à jouer le personnage, quoi. Ça peut être fort, mais c'est très dur à jouer. Pour les mêmes résultats, il y a d'autres persos qui sont meilleurs à jouer pour autant de setup. Genre autant jouer par exemple Sprout ou Wally. Donc vous voyez, c'est le perso, il pousse beaucoup à toujours tirer sa dernière balle, genre à jamais avoir plusieurs balles à la fois, parce que sa dernière balle elle est boostée. Donc c'est un peu comme Colt dans l'idée, sauf qu'elle met moins de dégâts, qu'elle peut pas casser les murs. Donc dans l'alignement, vous voyez, je mets 2 fois, je tire 2 fois plus tout simplement. Sauf que le problème c'est toujours le même, c'est que le clone est nul dans ma zone, et que si je l'éloigne, c'est horrible de tirer. Donc c'est pas pratique tout simplement, c'est juste pas pratique. Après, son Star Power qui lui permet de mettre plus de dégâts sur sa dernière attaque, c'est très fort. Mais le problème, c'est que la mécanique du personnage, c'est de tirer un clone. Le perso, pour bien le jouer, il faut le jouer sans le clone. Donc bon, c'est pas hyper pratique, quoi. Là, vous allez pouvoir voir l'hypercharge dans pas longtemps, normalement. Juste que je recharge mon ulti. Donc, vous voyez, théoriquement, il faut jouer le perso en le mettant en dehors de la zone. Parce que du coup, c'est... Voilà. C'est injouable. Parce qu'on voit pas où lui tire, on voit d'où on tire. Ouf, faut vraiment... En fait, le perso, c'est possible d'être fort avec, mais c'est juste beaucoup plus dur que d'autres persos, quoi. Genre, il y a des Willow, des trucs comme ça qui sont tout aussi durs à jouer, mais qui sont bien meilleurs, quoi. Là, c'est Colt en un peu moins fort. Vous voyez, il y a le clone, sauf que c'est utile que si tout le monde est aligné, quoi. Là, en fait, c'est... Ouais, voilà, vous avez compris. Donc, le quatrième personnage, c'est Ash. Le problème du personnage, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, le personnage... déjà, c'est le seul personnage qui a littéralement des debuffs sur ses gadgets. Avec Byron, mais ça marche pas, c'est pas pareil. Donc le premier gadget fait qu'on perd la rage. En gros, chaque fois qu'il met et qu'il prend des dégâts, il monte sa rage. Et le gadget fait qu'on perd toute la rage, donc on met plus aucun dégât pour se régénérer. Sachant que quand on a la rage, on se régénère plus vite. Donc c'est complètement inutile. Et le deuxième fait qu'on se met des dégâts pour augmenter la rage. Donc exactement ce qui se passe si quelqu'un nous tire dessus. Donc c'est tout aussi inefficace. Ensuite, les Star Power, il y en a un qui lui permet d'avoir de la rage qui monte à l'infini. Et l'autre de recharger plus vite. Perso, j'aime bien jouer celui qui recharge plus vite, mais c'est un choix perso. Ensuite, l'hyper fait que ça donne énormément de petits robots.
Parce qu'en gros, son ulti, ça fait spawn plein de petits trucs, mais c'est... ça met des dégâts. C'est voilà. Il a un équipement épique pour l'ulti. Et voilà. Donc on va commencer le 1v1. Et en fait, c'est littéralement un personnage où pour être fort, il faut se faire tirer dessus. C'est quand même pas pratique, quoi. Ou alors c'est un personnage de masochiste. C'est un là. En plus, il a une plutôt mauvaise portée. L'avantage, c'est qu'il peut être énormément de dégâts quand il est haut niveau en rage, mais ouais. Donc vous voyez, là je mets du 1600, c'est ridicule. Maintenant, je vais essayer de l'embêter pour qu'il me frappe. Voilà, et là, je mets du 3000. Voilà. Vous comprenez? Donc le perso est hyper fort, mais pour être fort, il faut se faire frapper. Si on se frappe, on charge l'ulti de l'adversaire. Et si on charge l'ulti de l'adversaire, on va se faire frapper, mais pas de la bonne façon, quoi. Le perso, c'est juste, faut être un énorme bourrin et foncer dans le tas. Il n'y a pas le droit de temporiser, il n'y a pas le droit de réfléchir. Je trouve ça un peu triste d'avoir des persos comme ça dans le jeu, mais après, c'est mon avis perso. Enfin, c'est un peu comme du Edgar, comme du plein d'autres persos, en fait. Vous voyez, l'hypercharge, ça fait énormément de petits robots rats. Genre, vraiment, vraiment énormément. Ça tue tous les persos qui mettent pas des dégâts de zone, quoi. Voilà. Là, il est mort. Même pas. Si. Donc je vais essayer de vous montrer le gadget sur le prochain V1. En gros, ça permet de se régénérer. Vous voyez, hop. Je me suis régénéré, sauf que j'ai plus de rage et du coup je mets plus de dégâts. Du coup je me suis juste saboté en fait. En fait, les deux équipements c'est du sabotage mais de deux façons différentes. Vous voyez, la régénération par contre elle est plus rapide quand on a plus de rage. Donc là je vais essayer de... Voilà, un V1. Là c'est une combat des tranchées carrément. Donc là j'ai encore utilisé le gadget par habitude et je me suis saboté. Bon, il a pas... Voilà, voilà. J'ai réussi à survivre mais c'est du vol de game là carrément. Le dernier personnage c'est Sam. Donc en fait le problème du personnage c'est que il a une portée mais ridicule. Ça doit être le perso du jeu qui a le moins de portée. Il a un ulti qui est utile mais bah faut le récupérer quoi. C'est... Ouais. Donc vous voyez déjà les gadgets. En gros quand il met son ulti, après il a les points qui sont au sol et il peut les ramener. Donc celui-là, il permet de rapprocher les adversaires, donc ça peut empêcher les adversaires de fuir, c'est le plus utile. Et l'autre, bah, il met un peu de dégâts, mais c'est... Celui-là permet de se régénérer quand on met l'ulti. Donc au corps à corps, quand on peut spammer les ultis, c'est très utile. Et l'autre permet de recharger, mais c'est tellement lent que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et l'hypercharge permet d'avoir l'ulti qui revient et qui repart, un peu comme Karl. Donc on va partir sur le 1v1. Il y avait un petit problème, mais bon, voilà. Ce qui est cool, c'est que là, on va pouvoir utiliser l'ulti du perso sans problème. On a la range, on a ce qu'il faut. Donc vous voyez, on spawn de base avec l'ulti, on peut le jeter comme ça booste la speed, et le récupérer après. Donc là, j'ai utilisé le gadget pour le rapprocher. Parce que vous regardez la portée du truc, genre c'est ridicule quoi. En fait là, le problème du personnage, c'est qu'à partir du moment où les grappins sont loin et qu'on peut plus les récupérer, bah y a rien quoi. C'est... Là, j'ai réussi à le tuer parce que j'ai eu la vie, donc on récupère le grappin, mais ouais. Donc, par contre, vous voyez, quand on recharge l'ulti, ça fait revenir le grappin comme ça. Mais ça met tellement peu de dégâts que bon, ça peut être utile pour faire des pièges, un petit peu. En fait, le perso est fort au corps à corps, et encore moins qu'un Edgar, moins qu'un El Costo, moins que 3/4 des persos du jeu. Et il est éclaté au sol à distance. Donc c'est triste, tout simplement.
Là, vous avez pu voir l'hypercharge, je vais l'utiliser aussi pour vous montrer. Juste si il pouvait arrêter de fuir, ce serait cool. Donc en gros, ça fait que l'ulti se recharge instantanément. Et donc on peut le faire aller-retour comme ça. Là, il est obligé de fuir du coup. L'avantage, c'est qu'avec la speed de l'ulti, je peux le rattraper. Le problème, c'est qu'il connaît la strat aussi, donc là, il va gagner grâce à l'étoile bleue. Ah bah non. Je sais pas, mais il est devenu AFK, il a gagné, c'est quand même ridicule. Fin de la vidéo, si vous avez aimé, ce serait super sympa de votre part de liker, de vous abonner, de partager même si vous avez la détermination. Vous pourrez dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode avec les 10 pires personnages ou avec les meilleurs personnages. Voilà.